صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر 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 الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et chers sœurs, que le Seigneur nous guide sur le droit chemin, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères, qu'il nous accorde beaucoup de Ramadan, dans la santé, dans la prospérité, dans la longévité, dans la fraternité. Chers frères et chers sœurs, alhamdulillah, nous remercions Dieu pour ce jour de la fête, ce jour tant attendu. La lune a été recherchée, malheureusement, le soleil l'a absorbé. Avec l'éclipse, on n'a pas pu voir la lune, mais un jour de plus n'a fait que nous apporter encore beaucoup plus de bénédictions, de sérénité et de pouvoir mieux préparer la fête. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on se retrouve. Qu'Allah nous aide, il nous apporte beaucoup de fêtes dans l'allégresse et dans la joie, dans la fraternité. Chers frères et sœurs, le Ramadan est un mois de bénédiction. C'est un mois béni. Alors, quand on parle de bénédiction, la bénédiction se reconnaît par ses fruits. On a constaté que pendant le mois de Ramadan, il y a eu un regroupement familial, il y a eu la manifestation de la fraternité, il y a eu le partage. Les voisins étaient contents, les frères et les sœurs étaient contents. La famille était heureuse de se retrouver le matin au sahur, manger ensemble, se retrouver le soir à la rupture, s'organiser pour aller à la prière ensemble. Donc nous avons fait tout cela ensemble par la grâce de Dieu et grâce à la bénédiction du mois de Ramadan. Chers frères et chers sœurs, il y a que dans le mois de Ramadan, il y a quelque chose de particulier. La chose particulière dans le mois de Ramadan, ce sont les bénédictions. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui, Inch'Allah. Et de quelles bénédictions nous allons parler? Nous allons parler des bénédictions entre époux, des bénédictions entre parents et enfants. Parlant du mois de Ramadan, quand vous allez prendre le verset qui parle du mois de Ramadan, vous allez constater que le Seigneur commence à définir le mois de Ramadan, les obligations du mois de Ramadan, ceux qui doivent jeûner, ceux qui ne doivent pas jeûner, etc., etc. Et arrivé un moment, il fait une pause pour parler de l'importance de la bénédiction. Au point qu'il dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Il dit, lorsque mes serviteurs te demandent si je suis là, dis-leur que je suis là. Qu'ils m'appellent, qu'ils m'implorent, qu'ils m'invoquent, je vais leur répondre. Et quand ils m'appellent, il faut qu'ils soient certains que je vais leur répondre. Chers frères, chers sœurs, vous savez, au-delà de ce que nous avons fait, au-delà des participations financières, au-delà des participations physiques, c'est à ce niveau, il faut saluer les pères de famille, les responsables qui ont bien pu donner les moyens à leurs épouses de pouvoir assumer le mois de Ramadan. Il faut aussi saluer les épouses qui n'ont ménagé aucun effort pour mettre tout à la disposition de la famille, de sorte que la soirée soit merveilleuse et que chacun se précipite pour aller rompre le jeûne. Donc que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous avez fait. Alors donc au-delà de tout cela, chers frères et sœurs, Dieu s'est présenté à nous et il nous a demandé de l'implorer. Vous savez, la bénédiction est un retour de lumière.
quand tu fais des bénédictions pour quelqu'un, Dieu te ramène la même chose. C'est pour ça que le messager sallallahu alayhi wa sallam, da'watul mar'i muslim li akhihi bi zahir al-ghayb mustajaba. Il dit la bénédiction d'une personne pour son frère en son absence est exaucée. Il dit عند رأسه ملك مؤكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك المؤكل به آمين ولك بمثله. Il dit, comme on appelle, au chevet de toutes ces bénédictions que vous faites pour votre frère, pour votre soeur, pour quelqu'un d'autre, Dieu assigne un ange qui répond Amin et qui dit que Dieu fasse la même chose que vous. Pardon, que Dieu fasse la même chose pour vous. Alors donc, quand vous commencez à prier pour les uns et les autres, quand vous demandez à Dieu d'éclairer la vie de quelqu'un, quand vous demandez à Dieu de guider quelqu'un, quand vous demandez à Dieu de stabiliser quelqu'un, quand vous demandez à Dieu de rendre prospère quelqu'un, il y a l'ange qui répond Amin et qui fait la même bénédiction que vous. C'est pour ça que quand vous allez regarder dans le Coran, vous allez constater que les messagers ont tous prié pour leurs parents. Abraham a passé le temps à prier pour son père. Suleiman a prié pour son père. Tous les messagers ont commencé à prier pour leurs parents. Même le messager lui-même, qui n'a pas vu ses parents, parce qu'à sa naissance, son père était décédé, à 6 ans, sa mère est décédée. Mais quand il a eu la conscience, il a demandé à Dieu de prier pour ses parents. Alors donc, chacun priait pour ses parents. Pourquoi? Parce que c'est un retour de bénédiction, c'est un retour de lumière. Ce que tu fais pour tes parents, c'est la même chose que le Seigneur fait pour toi. Ce que tu souhaites pour tes parents, c'est la même chose que le Seigneur fera pour toi. Alors donc la bénédiction est un retour de prière. Cela veut dire que les enfants doivent prier pour leurs parents. Vous n'avez pas vu dans le Coran, Dieu a dit la meilleure. Il dit, lorsqu'il a fini de parler de lui des parents, il a dit quoi? Il dit, il faut prier pour les parents. Il faut dire, Rabbik firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Il dit, Seigneur, pardonne-moi, fais-moi miséricorde, pardonne-moi et à mes parents, fais-leur miséricorde comme ils ont été miséricordes avec moi. Vous voyez? Alors donc, chers frères et sœurs, ça c'est au niveau des parents. Mais au niveau des conjoints, rarement sont les conjoints qui prient les uns pour les autres. C'est une grosse erreur.